Donc on va voir comment paramétrer le SEO. Donc sur system.io, le SEO il va se paramétrer sur chaque article. Donc c'est plutôt logique parce que peut-être que vous n'allez pas écrire des articles vraiment similaires. Donc system.io, on revient sur notre article system.io qu'on vient de créer. On va retourner dans modifier. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le SEO, mais c'est super important lorsque vous avez écrit un article. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des clics naturellement sur les moteurs de recherche, notamment Google, parce que c'est le plus utilisé. Donc en fait, le but, ça va être d'optimiser les paramètres SEO de vos articles pour qu'ils puissent être mieux classés sur Google. Lorsque par exemple quelqu'un va taper system.io, mon but, ça va être que mon article arrive dans les premiers. Parce que comme ça, les gens vont cliquer dessus. Plus il y a de gens qui lisent mon article, mieux c'est, parce que dedans, je vais mettre des liens affiliation, notamment affiliation pour system.io, par exemple, etc. Donc tout ça, on va le voir maintenant. Je vais vous montrer comment paramétrer votre titre. On va devoir paramétrer des mots-clés, description. On va pouvoir aussi voir où est-ce qu'on met tout ce qui est Google Analytics, des pixels Facebook, etc. Donc là, on se retrouve sur notre article. Pour arriver au paramètre SEO, on clique en haut, paramètres. Et là, on voit. Donc choisir la langue. Donc on va laisser en anglais. Et là, on voit optimisation des moteurs de recherche. Donc titre, description, mots-clés, auteur, image. Donc qu'est-ce que c'est? Là, j'ai cliqué sur Google System.io pour vous montrer un exemple. Si on voit là, il y a marqué voilà, web marketing et référencement.fr, présentation complète, avis system.io, etc. Donc ça, c'est un article de blog où il présente la présentation complète de system.io avec des avis, etc. Donc on voit que là, ce qui a marqué ici, c'est son titre. Donc il faudra mettre un titre aguicheur, un titre qui tape à l'œil, un titre qui donne envie de cliquer dessus. De savoir de quoi on parle dans votre article en même temps, mais en même temps, un titre qui tape un peu dedans, quoi. Ici, on voit qu'il y a marqué dans cet article, je vais vous présenter le logiciel en ligne system.io si vous êtes ici. Donc vous allez plus décrire ce que la personne va voir en cliquant dessus. Et donc ça, ce sera marqué dans la description. Ensuite, les mots-clés, là on les voit pas, mais les mots-clés, ça va être tout ce qui est mots-clés, genre déjà system.io, vous allez les séparer par des virgules. Donc system.io, c'est un mot-clé que moi j'ai par exemple tapé moteur de recherche, j'ai tapé system.io. Donc ça, c'est un mot-clé. Il aurait très bien pu taper, par exemple, ça, c'est des mots-clés très utilisés. Donc l'idée, ça va être taper un mot-clé du style comment créer une page de capture. Sachant qu'avec system.io, on peut, si vous en parlez beaucoup dans votre article, créer une page de capture avec system.io. Il y a de fortes chances que vous arrivez en tête lorsqu'il tape ça. Donc plus vous mettez des mots-clés, mieux c'est. Donc les mots-clés, ce sera à mettre ici. Donc vous tapez un mot-clé, vous séparez de la virgule. Donc là, j'ai mis system.io. Je pourrais très bien mettre system.io, virgule, de capture. Après, il faut mettre des mots-clés en lien avec votre article, hein, sinon les gens vont pas cliquer dessus. Là, par exemple, je vais pas mettre voiture de luxe, ça sert strictement à rien. Ensuite, auteur. Donc si quelqu'un d'autre a écrit l'article et que vous avez eu les droits de le publier, vous pouvez mettre le titre de l'auteur. Vous pouvez mettre votre nom, si c'est vous qui l'avez écrit. Et vous pouvez aussi très bien mettre dans les mots-clés, ça je l'ai pas dit, mais par exemple le nom du créateur du system.io, donc Aurélien Macker, pour l'occasion. Parce que là, par rapport à cet article, comme c'est lui qui a créé ça, son nom, il doit être référencé sur Google, donc ça peut apporter des gens aussi. Et donc en dessous, la image pour les réseaux sociaux, en fait, c'est une image, un icône qui s'affichera lorsque quelqu'un partagera votre article sur un réseau social. Donc en gros, c'est comme ça. Masquer des moteurs de recherche, donc si vous voulez qu'ils soient invisibles sur les moteurs de recherche, il faut cliquer ici. Donc en l'occurrence, la plupart du temps, il ne faut pas cliquer dessus. Après, s'il est en maintenance et que vous êtes en train de le modifier, rien ne vous empêche de faire ça. Mais bon, vaut mieux ne plus le mettre en ligne pour le remettre en ligne, une fois qu'il est modifié. Ensuite, ici, on a deux cases, donc là, ça va être pour du code. Donc vous allez pouvoir mettre, si on clique là, par exemple, voilà, des Google Analytics, des pixels Facebook, dans le head, etc. Ici, ça va être plutôt voilà, des scripts en cours de chargement. Voilà, vous allez pouvoir mettre des scripts, plein d'autres choses. Tout ce qui est code HTML, c'est dans ces deux cases-là que ça se rentre. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça pour chaque article, donc c'est assez rapide à faire, notamment par exemple pour trouver des mots-clés. Moi, j'ai téléchargé l'extension Keyword.
Donc vous tapez keyword extension Google sur Google, vous la téléchargez et vous aurez un petit icône ici. Donc à chaque fois que vous êtes sur une page, il vous propose des mots-clés en fonction de celui que vous venez de taper. Donc là, on voit que j'ai plein de mots-clés. WordPress, aide, qu'est-ce que c'est, ou système.io. Donc c'est les mots-clés les plus utilisés et les plus pertinents en général. Sinon, il y a une autre façon de trouver plein de mots-clés, c'est que vous allez en bas de la page de votre recherche et vous voyez recherche associée à système.io. Donc là, on voit qu'il y a plein de mots-clés qui sont hyper intéressants et que vous pourrez très bien rajouter dans les mots-clés de votre éditeur. Donc voilà pour l'optimisation SEO. Voilà pour les blogs. Donc c'est plutôt simple et facile à faire. Il faut juste avoir un petit coup de main. Moi, je vous dis, il n'y a plus qu'à vous lancer. Vous pouvez très bien réussir à cartonner avec un blog créé avec système.io, il n'y a aucune raison.